Salam salam outsiders, débrief de la 17e journée de la Coupe du Monde ou débrief des 8e de finale, journée 2. Le débrief il est chaud, il commence maintenant. Premier match de la journée, Espagne-Russie. Sincèrement, les Espagnols aujourd'hui devaient venir en mode Ibiza, claquettes, chaussettes, tranquille, posés, venir taper les Russes et puis c'est terminé. Mais ils ont déconné, ils ont totalement foiré aujourd'hui. Parce que les Espagnols, oui, ils ont la possession de balle. Il y a eu plus de 1000 passes de l'Espagne. 1000 passes de l'Espagne, vous vous rendez compte? 1000 passes, les autres en ont fait 200. Vous vous rendez compte quand même du gap qu'il y a eu aujourd'hui? Et malgré ça, il s'est débrouillé Fernando Hierro pour sortir Diego Costa. Alors moi, des fois, je m'assois dans mon salon, je suis fatigué. Tous les jours, je fais des vidéos, je viens, je me plains et je me dis, mais ces mecs-là, ils sont nuls ou ils font exprès? C'est quoi leur problème en fait? Mais c'est des choix que même toi, je t'ai dit, à Football Manager, à FIFA, à n'importe quel jeu au monde, toi-même, tu fais pas. Dans la réalité, je te mets sur le banc, tu sors pas Diego Costa. Pourquoi? Pourquoi toi, tu sortirais pas Diego Costa? Parce que tu as vu que les Russes, ils attaquent pas. Ils attaquent pas, ils ont Kosmolov devant, Djouba il est sorti, c'est fini en fait, le match est 1-1. Donc pourquoi est-ce que tu tues pas le match? Pourquoi tu fais pas rentrer Aspas et le faire jouer avec Costa? Pourquoi tu fais pas rentrer Rodrigo à la place de Asensio plutôt? En fait, il y a des choix tactiques de Fernando Hierro. Aujourd'hui, j'ai pas compris. Non seulement Hierro il est limité, mais en plus de ça, les Espagnols là aujourd'hui, ils sont incapables de changer de rythme. C'est pas possible, tu peux pas jouer comme ça. Les Espagnols, on sait tous comment ils jouent. On sait qu'ils gardent le ballon, tiki-taka, etc. En 2010, ça a marché. En 2014, ils sont venus, ils se sont fait taper. Mais 2018, 4 ans plus tard, 8 ans plus tard, mais changez les règles les gars quand même. Gérez-vous un peu les Espagnols. Changez vos styles de jeu. Soyez capables de varier. Ils sont incapables de varier. Toujours en train de garder le ballon. Entre les Isco, les As... Mec, il y a trop de milieu de terrain dans cette équipe-là. Il n'y a pas assez d'attaquants, il n'y a pas assez de tueurs, il n'y a pas assez de joueurs qui sont vifs, qui sont rapides. Aujourd'hui, les Russes, ils ont fait une seule chose, les attendre. C'est tout. Ils ont attendu 120 minutes, ils étaient posés, ils étaient là, ballon qui vient, il dégage, ballon qui vient, il dégage. Et l'autre, comme je dis, il se permet de sortir son 9 pour faire entrer un autre 9. Alors qu'il aurait pu jouer avec 2 9. Ça fait aucun sens. Je vous l'avais déjà dit ici et ça encore, je suis fatigué. Je vous le dis, chaque jour, je viens, je vous dis des choses, les gars ne m'écoutent pas. Je sais pas c'est quoi votre problème. Les outsiders, écoutez-moi, je vous avais dit que De Gea a un sérieux problème avec De Gea. De Gea, il a fait une superbe saison. On connaît tous De Gea. Il n'y a personne qui ose attaquer ici De Gea parce que De Gea, c'est un grand gardien de but, tu vois. David De Gea, Manchester United, si aujourd'hui ils sont deuxième, c'est grâce à David De Gea en partie. Parce que De Gea, lui, tout seul cette saison, il aura sauvé facilement des 7-8 points sur des matchs nuls qu'ils auraient dû avoir. Ça me rappelle Arsenal, Manchester United, là, le match aller. Cette année, il a fait des arrêts sensationnels sur sa ligne, etc. Donc ça, c'est De Gea, rien à dire. Mais depuis le début de la compétition, il est nul De Gea. Il joue face au Portugal, le premier match, il prend 3 tirs, il prend un but. Il joue face au Maroc, il prend 2 tirs, il prend 2 buts. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. De Gea, depuis le début de la compétition, c'est une passoire. C'est une vraie passoire en fait en tant que tel. Le mec, il est pas serein. Le mec, tu le vois qu'il est pas serein. La preuve aujourd'hui. Mais sur les pénaux là, il peut en arrêter au moins 2. Il y en a un là, le premier même, il a claquette. Mais sors là, mon frère. Tu sens que le mec, il est pas là. La deuxième, le pied, il peut la sortir, tu vois. Quand tu vois la qualité des arrêts de Schmeichel et de Subasic, il y a des questions à se poser sur De Gea aujourd'hui. De Gea, va en vacances, repose-toi sincèrement et on espère te revoir à la rentrée en pleine forme. Espagnol, allemand et tout ça là, ils ont manqué de la même chose. Regarde bien les Allemands l'année passée. La Coupe des Confédérations, ils la gagnent, non, n'est-ce pas? Oui, ils la gagnent, mais avec un effectif beaucoup plus jeune. C'est-à-dire qu'il y avait des Draxler et tout ça, mais d'un autre côté, il y avait des Serge Gnabry, des Goretzka et tout. Et cette même Allemagne qui a perdu face au Mexique à ce mondial-ci, il y a un an, lors de la Coupe des Confédérations, ils ont battu le Mexique 4-1, ils ont battu le Chili en finale. Donc si tu vois que en fait, en tant que tel, une équipe doit évoluer de compétition en compétition. Pour moi, si tu arrives à une compétition avec un effectif, au moins 70% de cet effectif-là doit changer avant la prochaine compétition. Et ça, c'est important, tu vois. L'équipe de France de 2014 et l'équipe de France de 2018 n'est pas la même. L'Allemagne de 2014 et l'Allemagne de 2018, c'était presque la même. L'Espagne de 2014 et l'Espagne de 2018, c'est presque la même, encore une fois. Pourquoi? Parce que sur le terrain, les changements n'ont pas été faits. Aujourd'hui, moi, je suis sélectionneur espagnol, j'arrive en 4-3-3, mais tranquille, j'arrive en 4-3-3, je mets Busquets en 6, je me mets 2 gars, un 6 et un 8, je me mets 2 gars, en fait, qui vont gérer. Tu as Koke qui va être là, tu vois, qui va faire le piston box-to-box. Isco, il fait ce qu'il veut. Tu me suis. En pointe, tu as Costa, tu sais que le mec, il va travailler. Sur les côtés, si tu me mets Rodrigo et Aspas, ton problème est réglé. En termes de vitesse et tout, tu peux l'avoir. Ou sinon, tu mets Vasquez et Asensio. I don't know. Joue plus rapidement, joue plus direct. Ce mondial-ci nous a montré que si tu gardes le ballon, tu t'en sors pas. Si tu joues direct, tu t'en sors. Et c'est la raison pour laquelle la France en sort, parce qu'ils ont un joueur qui joue extrêmement direct, qui va vite, c'est Mbappé. Gérard Piqué. Incroyable. Ce mec-là, en fait, moi, je sais même plus. En fait, je sais même plus Piqué, c'est quel genre de joueur. Piqué, c'est quoi son problème? Piqué, depuis le début de la compétition, je pense que c'est le pire défenseur de la Coupe du Monde jusqu'à présent. Piqué a fait que des bêtises. Piqué, si le VAR était juste face au Maroc, Piqué, il prend des cartons rouges, il est sorti, il y a des buts, il y a des pénaux, il y a tout. Piqué, c'est un fiasco de cette Coupe du Monde-ci. Et d'ailleurs, Piqué, ça fait quelques mois que c'est un fiasco. Et Piqué, sincèrement, s'il ne veut plus jouer au foot, il n'a qu'à nous dire. Sincèrement, il n'a qu'à nous dire. Parce que Piqué, je sais que dans sa vie de tous les jours, le mec, il est rendu producteur maintenant, je sais pas quoi. C'est lui qui a produit le film de Griezmann, La Décision.
La décision où Griezmann nous a fatigués ici à gauche, à droite. Ouais, moi je pars, je reste. Tout ça pour rester finalement. Et qui a produit tout ça? C'est Gérard Piqué. Maintenant on sait que Piqué il est dans le foot business, etc. Nanana. Tu as le droit de faire ça, Gérard Piqué. Mais à un moment donné, ne viens pas gâter la Coupe du Monde des gars. Parce que les Espagnols en tant que tels, ils ont le ballon, ils n'ont pas de solution. Ils réussissent à trouver le but voilà, de manière un peu chanceuse. Ou d'ailleurs en passant, parenthèse, je mets en pause Piqué et je reviens sur le but. Le défenseur là, Ignashevich là, c'est quoi son problème sur le but russe? Moi je comprends pas sur le but espagnol, mais c'est quoi son délire? À un moment donné, les défenseurs dans ces coupes du monde ils doivent se gérer. Soit tu regardes le ballon, soit tu gères le ballon. Au football, ce que tu dois gérer, c'est le ballon. Parce que le plus grand danger, c'est le ballon. Parce que ce qui rentre dans les buts, c'est le ballon. Mais le mec est tellement bête, il est dans un autre délire, il se bat avec Ramos. Donc il est en train de tenir Ramos, il voit même pas que le ballon vient lui taper dessus. En fait, à un moment donné, je me pose des questions. Bon bref, ça c'était la parenthèse du défenseur russe qui a été très très nul et qui a donné un but gratuit aux Espagnols. Donc du coup, les Espagnols, ils ont un but gratuit. Et Piqué, out of nowhere, monsieur décide de lever sa main, comme s'il veut demander au prof, s'il vous plaît, est-ce que je peux sortir? Mais Piqué, gère-toi! Mais gère-toi, mec, c'est humain, mais totalement inutile. Ça, un défenseur de 22 ans, il le fait, on est d'accord. Umtiti, la dernière fois, il l'a fait, même on le pardonne. Mais toi, Gérard Piqué, tu fais ça, sincèrement. Si aujourd'hui les Espagnols sont éliminés, c'est aussi une partie à cause de toi. Bon, les Russes, ils n'ont pas été flamboyants, mais maintenant, ils vont jouer les Croates. Bon, maintenant, ça me permet de passer au deuxième match. Croatie-Danemark. Sincèrement, encore un match, voilà, encore une fois aujourd'hui, sincèrement, c'est ennuyé. Croatie-Danemark, le match, il commence. Première minute, but de Jorgensen. Toi-même, tu comprends pas ce qui s'est passé. Sincèrement, ne me demandez pas, j'ai pas compris. Moi, j'ai allumé la télé, je suis arrivé littéralement au début du match, j'ai vu le ballon traîner dans la surface, Jorgensen a frappé, le ballon est rentré, je me suis posé 35 000 questions. Quelques secondes plus tard, tu as les Croates qui sont là en train de presser. Et les Croates, ils n'ont pas lâché. Parce que les Croates en tant que tels, ils savent. En ce moment, ils sont dans le bracket, le côté, sincèrement, où, si tu regardes bien, techniquement, les Croates doivent aller en demi-finale. Si tu regardes bien, tu te dis les Croates doivent aller en demi-finale. Les Espagnols sont sortis. Ils vont pas déconner quand même, les Croates. Et là, les Croates, encore une fois, moi je dis, mais c'est des mouilleurs, ils sont pas sérieux les Croates. Et moi ça m'a fait peur, parce que les Croates, oui, ils reviennent à 1-1 après le but de Jorgensen, même pas 3 minutes après ils reviennent, mais après il s'est rien passé. Et après les Croates, ils sont restés dans un confort mais terrible, où les Danois ont joué, les Danois ont déroulé, Schmeichel a été énorme, et moi ça m'a fait penser au match de l'Euro 2016. Vous vous rappelez de ce match de l'Euro 2016? Croatie-Portugal, ce huitième de finale là, où le Portugal gagne 1-0 sur un but de Quaresma à la 117e minute, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, les Croates, encore une fois, ils vont faire les fous. Plus le temps avançait, plus j'avais peur pour eux, parce que plus je ne voyais pas de solution, jusqu'à l'action de Rebic. Alors là, Rebic, moi je comprends pas. Rebic, mais marque mec, Rebic marque, parce que derrière le mec il rate. En fait, c'est ça le problème. C'est que Rebic, moi je me suis, dès qu'il y a eu péno, je me suis dit, Rebic, tu vas avoir l'air con si Modric il rate. Modric a raté. Mais Modric, il a eu le mental de venir refrapper encore, tu vois, durant la série de pénaux. Donc aujourd'hui, en fait, en tant que tel, les Croates, je me dis, ils sont passés à ça de l'élimination. Mais j'espère que ça va être une bonne leçon pour eux, pour leur rappeler ce qui s'est passé dans le passé. À l'Euro 2016, ils étaient 20 fois plus forts que les Portugais dans ce match-là. Mais malheureusement, les Portugais, ils ont été des guerriers. À la fin du match, c'est Quaresma qui marque, c'est le Portugal qui passe. Aujourd'hui, on a failli voir un hold-up du Danemark. Parce que le Danemark, aujourd'hui, il se qualifie. Ils ne l'ont pas volé. Ils ne l'ont pas du tout volé. Ils ont un gardien sensationnel. Schmeichel, il t'arrête n'importe quel penalty que tu frappes à un moment donné. Il faut qu'on soit sérieux. Mention spéciale à Kasper Schmeichel. Sincèrement, Kasper, respect. Honnêtement, le mec, c'est un bête de gardien. Aujourd'hui, c'est dommage. Parce que je te dis, le mec, il arrête les pénaux. À un moment donné, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais va tirer toi-même. Va tirer toi-même, en fait. Il aurait dû tirer le pénau, tu vois. Il aurait dû tirer un pénau. Il était déjà en confiance. Il arrêtait des pénaux. Il aurait pu marquer, tu vois. C'est dommage. Ça se joue à rien. Parce que le gars, en tant que tel, aujourd'hui, il a tout fait. Il a tout fait pour que le Danemark se qualifie. Mais les autres, ils n'ont pas assuré. Et ça, c'est dommage. En attendant une nouvelle journée demain avec Brésil, Mexique et Belgique, Japon, on continue à liker, on continue à partager, on continue à liker, on continue à partager, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outsiders, la famille.